Est-ce que vous vous souvenez de la dernière fois que vous avez vraiment envie d'aller travailler? Pas juste ça va, pas juste c'est supportable. Un vrai élan, une vraie motivation d'aller travailler. Si vous avez réfléchi longtemps avant de répondre à cette question, cette vidéo elle est pour vous. Parce qu'aujourd'hui on va parler d'un sujet que je vois arriver de loin quand je commence des accompagnements en bilan de compétences, le burn-out. Plus vite on le nomme, plus vite on peut agir dessus. Bonjour, moi c'est Juliette, cofondatrice de Gamberge, spécialisée en bilan de compétences. Ici on décortique ensemble tout ce qui touche à la vie professionnelle. Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 12 signaux du burn-out regroupés en grandes catégories. Et pour chaque catégorie, je vais vous dire ce qu'on peut faire concrètement. Parce que reconnaître les signes du burn-out, c'est bien, savoir quoi faire avec, c'est mieux. Petit disclaimer avant que je commence, je ne suis pas professionnelle de santé. Cette vidéo, c'est pas un diagnostic médical. Donc si vous reconnaissez dans certains de ces signes, prenez rendez-vous avec un professionnel de santé ou votre médecin généraliste. Deuxième disclaimer, quand on est en plein burn-out, ce n'est pas le moment de faire un bilan de compétences. Le bilan de compétences, il vient après, une fois que la partie psychologique a été traitée et que vous avez eu le temps de souffler. Le burn-out, on imagine souvent que c'est une histoire de tête. Mais dans les faits, le corps, il parle souvent en premier et souvent on l'ignore. Le premier signal, c'est une fatigue qui ne passe plus. Pas que la fatigue du vendredi soir, mais la fatigue du lundi matin, la fatigue après les vacances, celle qui ne passe plus même quand on s'est reposé. Certaines personnes dorment 10 heures et se lèvent épuisées. D'autres n'arrivent plus à dormir du tout. Elles ruminent, leur cerveau ne s'éteint pas. Et ça, c'est le cercle vicieux assez classique. Trop fatigué pour récupérer, trop stressé pour dormir. Deuxième signal, des signaux physiques inexpliqués. Maux de ventre, tension, nausées, douleurs diffuses ou encore perte d'appétit. Le stress chronique, il finit toujours par trouver une porte de sortie dans le corps. Si vous consultez régulièrement des médecins qui n'arrivent pas à trouver ce que vous avez, ou alors que vous avez toujours un petit bobo, sans forcément prendre le temps de consulter, ou parce que vous vous dites que c'est pas forcément très grave, ça mérite qu'on s'y arrête. Sur la partie physique, traiter les conséquences physiques d'un burn-out, souvent on peut être un peu limité. Mais voici ce qu'on peut déjà commencer par faire. Arrêtez de culpabiliser d'être fatigué. Votre corps vous envoie un signal, c'est important de le respecter. Deuxièmement, faire un check des bases en ce qui concerne le sommeil, l'alimentation et l'hygiène de vie. Ça réglera pas tout, mais ça va éviter que ça s'empire. Troisièmement, consulter un médecin sans attendre que ça devienne insupportable. Quand le burn-out il s'attaque à vos émotions, c'est souvent le moment où votre entourage le voit avant vous. Le signal numéro 3, c'est l'irritabilité. Vous vous emportez pour des choses qui n'auraient même pas retenu votre attention quelques mois auparavant. Une remarque anodine, un imprévu mineur, et vous sentez que vous ne contrôlez plus bien vos réactions. Vous êtes à fleur de peau, submergé par des émotions qui débordent. Signal numéro 4, un fond de tristesse qui s'installe. Au-delà de l'irritabilité, il y a parfois quelque chose de plus lourd qui s'installe. Des ruminations, un découragement profond, le sentiment que ça ne peut pas s'améliorer. Dans les cas avancés, ça peut glisser vers de la dépression, qui accompagne le burn-out ou qui parfois même le précède. Signal 5, la culpabilité. Je n'arrive plus à faire ce que je faisais avant, je devrais y arriver pourtant, je suis nulle. Ce dialogue intérieur est particulièrement pervers. Au lieu de se reposer, on se fustige, ce qui clairement nous épuise encore plus. Signal 6, une estime de soi qui s'effrite. Dans la continuité de la culpabilité, il y a souvent une dévalorisation qui s'installe. On ne se sent plus capable, plus à la hauteur. Ça, c'est quelque chose qu'on travaille énormément en bilan de compétences. Parce que le burn-out, même a posteriori, il ment sur ce que vous valez et ce que vous savez faire. Remettre du factuel là-dedans, c'est souvent le début de quelque chose. Ce qu'on peut faire à cette étape-là, c'est mettre des mots sur ce que vous ressentez, à l'écrit ou lors d'une conversation avec quelqu'un de confiance. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce que ça évite, en extériorisant ces émotions, qu'elles débordent à des moments qui sont inappropriés. Et ça permet aussi de mettre des vrais mots sur ce que vous ressentez et de ne pas toujours minimiser parce qu'il y a des personnes qui ont plus dur à vivre. Signal 7. La concentration qui fuit. Vous relisez la même phrase 3 fois. Vous commencez quelque chose et vous perdez le fil. Une réunion d'1 heure devient épuisante parce que vous n'arrivez plus à suivre. Ce n'est pas de la paresse. C'est un cerveau qui surchauffe parce qu'il n'a plus les ressources pour se focaliser. Signal 8. L'organisation qui s'effondre. Des choses qui vous semblaient simples, planifier une semaine, gérer un dossier, vous semblent aujourd'hui des montagnes. Le sentiment que tout part dans tous les sens et surtout que vous ne maîtrisez plus rien, ni au travail, ni à la maison. Signal 9. L'incapacité à décider. Vous tournez en rond, vous repoussez. Des décisions que vous preniez en quelques minutes,
vous prennent maintenant des jours. Ce n'est pas de l'indécision chronique, c'est un cerveau qui est à bout et qui n'a plus l'énergie de trancher. La première chose à faire dans ces moments-là, c'est de réduire la charge cognitive. Déléguer ce que vous pouvez déléguer. Ne pas vous imposer de prendre des décisions dans cet état-là. Accepter de fonctionner temporairement à un régime plus bas et sans culpabiliser. Automatisez tout ce que vous pouvez automatiser dans votre vie. Essayez de réduire toutes ces micro-décisions que vous prenez tous les jours. Quand on est en plein dans le burn-out, chaque décision comme savoir ce qu'on va faire à manger ce soir est une décision supplémentaire qui génère de la charge mentale. Alors vous pouvez faire des petites choses pour vous aider. Ayez un planning fixe des repas pendant un certain temps où vous savez tous les jours ce que vous allez manger. Faites la même chose sur la manière dont vous allez vous habiller. Signal 10. La démotivation qui s'installe en profondeur. Ce qui vous portait avant, vos missions, vos projets, vos clients, ne vous porte plus aujourd'hui. Vous faites les choses mécaniquement. Et souvent, les personnes en burn-out, c'est les personnes qui étaient les plus engagées dans l'entreprise auparavant. C'est d'ailleurs souvent pour ça qu'elles en sont là. Parce qu'elles ont donné énormément, longtemps, sans compter et surtout sans se recharger. Signal 11. L'envie de disparaître un peu. Pas au sens dramatique du terme, mais plutôt l'envie d'annuler, de repousser, de décliner, le sentiment d'être incompris ou encore en décalage, même avec des proches d'ailleurs. Ce sentiment de solitude au milieu des autres, c'est un des signaux qui revient le plus souvent dans les témoignages qu'on recueille. Dernier signal, signal 12, des comportements qui compensent. Pour tenir, pour anesthésier, on peut avoir tendance à chercher des échappatoires. L'alcool, la nourriture, les écrans ou encore d'autres substances. Ce fonctionnement, c'est un mécanisme, mais c'est surtout le signal que quelque chose ne va vraiment pas et que le corps essaye de s'en sortir tout seul avec les mauvais outils. L'une des premières choses à faire dans ces cas-là, c'est de renouer avec une personne de confiance. Pas forcément parce que vous en avez particulièrement envie sur le moment, l'envie ça vient dans un deuxième temps, mais parce que vous en avez vraiment besoin. Et si des comportements addictifs s'installent, n'hésitez pas à en parler à un médecin. Alors, est-ce que vous êtes reconnu dans certains de ces signaux? Ce que j'observe souvent, c'est que le burn-out, il arrive jamais d'un coup. Il s'installe, signal après signal. Et la plupart du temps, les gens savaient. Ils avaient senti quelque chose, mais ils s'étaient dit que c'était pas si grave, qu'il fallait tenir. Parce que finalement, on nous a appris que le travail, des fois, c'était dur. Ils ont attendu aussi parce que le regard des autres, ça fait peur. Parce qu'ils ne se sentaient pas en droit d'être au bout. Et si vous êtes dans cette situation, parlez-en à un médecin. Le burn-out, ça rabat aussi les cartes. C'est une épreuve extrêmement difficile, mais qui peut vous donner un point d'ancrage pour repenser le reste de votre carrière. Alors si vous avez vécu un burn-out et qu'aujourd'hui vous vous sentez prêt à repenser votre carrière, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec nous. Moi je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, prenez soin de vous. Vraiment.